Il dit peut-être que tous les professeurs de français en France pourraient aller dans un pays francophone, passer un peu de temps, consacrer du temps, c'est pas interférer dans la politique de l'éducation nationale, et si on pourrait imposer aux enseignants de passer plusieurs mois ou une année dans leur carrière, mais pourquoi pas avoir cette idée qu'en effet, il y a cette ouverture dans l'enseignement, parce que ce que vient de dire monsieur l'ambassadeur du Sénégal est très important, le président de la République aussi le dit souvent, vous avez redit son expression, l'épicentre de la francophonie se trouve sans doute plutôt en Afrique qu'ici. Et c'est vrai, il faut faire prendre conscience de cela, y compris aux Français d'ailleurs, que la francophonie a un avenir, notamment grâce à l'Afrique et avec la très probable croissance démographique qui est devant nous. Mais du coup, il faut penser à cet enseignement, parce que si l'enseignement, l'éducation, la formation, qui sont des vecteurs de progrès par ailleurs, eh bien, ne se fait pas à l'échelle, à la bonne échelle, en effet, il risque de ne pas y avoir la même expansion de la francophonie. Je veux finir simplement avec un mot, avec deux propositions pour la question des jeunes Français qui vont à l'étranger, ou des jeunes étrangers qui viennent en France pour leurs études. Vous savez qu'il y a quelques années, je ne sais pas si tu t'en souviens, les parlementaires, les députés avaient voulu créer une commission d'enquête car ils s'inquiétaient du fait que trop de jeunes Français allaient à l'étranger. Moi, je trouve ça assez étrange comme conception. Au contraire, nous devons encourager les jeunes Français à aller à l'étranger. Aujourd'hui, la plupart des cursus universitaires le prévoient. Il faut absolument que ça continue. Et de faire la même chose dans l'autre sens. Et là, dans les lois que nous devons voter prochainement, qui justement permettent d'entrer le séjour d'étrangers en France, cette dimension est déjà prévue, et moi je crois qu'il faut l'augmenter, d'accueillir des étudiants étrangers en France, que c'est ce double mouvement qui développe aussi la francophonie. Et puis Jacques Krabal n'a pas voulu le dire, mais donc je le dis, nous travaillons concrètement aussi pour que l'Assemblée nationale, le Parlement, puisse voter une résolution concrète, avec des propositions concrètes sur cette question de la francophonie, comme nous l'avons fait récemment, par exemple sur l'amitié franco-allemande. Et donc nous allons y travailler, ça prend un petit peu de temps, il faut trouver les bonnes propositions avec nos interlocuteurs de l'Assemblée parlementaire pour la francophonie. Merci François Delougy. Vous vouliez ajouter quelque chose, monsieur Fuchs? Je crois que vous vouliez réagir à ce que disait monsieur Atangana. Deux réactions, mais deux peut-être réactions à ce stade. D'abord, je pense qu'on le voit bien, et vous avez dit avant, il faut que nous, Français, on se réinterroge sur le rôle de la France dans la francophonie, sur la place de la France. La France a été le pays centre, au cœur au début. On voit bien, d'un point de vue de la démographie, mais également de la mobilité et de la place économique. Le cœur, le barycentre sera plutôt en Afrique. 10% de la population parlant français, dans quelques dizaines d'années, sera d'origine française. Donc on voit bien qu'on doit se réinterroger sur le rôle, la place de la France dans la francophonie. Que la francophonie sera pour la France un moyen fort de rayonnement si on se place dans le sens de faire profiter, prospérer la francophonie, et pas dans un sens un peu ancien. Et ça, je pense que tout le monde l'a intégré, mais c'est un élément important. Et puis le deuxième, on ne pourra pas physiquement enseigner, par exemple, à 50, 60 millions de personnes par an le français. Donc on va faire entrer des moyens digitaux beaucoup plus forts, on va faire entrer également des acteurs économiques, donc des médias beaucoup plus forts, on va faire entrer également la capacité à développer la langue dans le monde. Aujourd'hui, le réseau le plus fort est Netflix. On voit bien que si on veut concurrencer, ce n'est pas uniquement un professeur avec 10 élèves qui va faire ça. Il faut des moyens d'utilisation beaucoup plus forts et qui sont bien sûr armés par des opérateurs privés ou publics-privés, mais il faut aller dans ce sens-là. Merci à vous tous. Vous vouliez peut-être clore rapidement. Juste un petit complément par rapport à la francophonie économique. Vous l'avez constaté, au sein de la francophonie, nous avons des pays du G7 riches, avec toutes les capacités, et des pays qui appartiennent au PMP, les pays les moins avancés, ou qui sont des PPTE, petits pays endettés. Et c'est là aussi nous devons jouer un rôle important. On ne se nourrit pas d'idéologie, on se nourrit de plan. N'est-ce pas? Il faut que le Forum francophone des affaires
devienne une réalité tangible, qu'entre opérateurs économiques, qu'entre États, qu'il y ait plus de solidarité, pour permettre pas d'équilibrer, ce n'est pas possible, mais au moins d'élever le niveau au niveau de certains pays. Parce que l'épicentre, vous l'avez dit, c'est en Afrique. Et c'est la pauvreté, les difficultés économiques qui font qu'il y ait des crises qui continuent d'enfoncer ces pays dans la pauvreté. Et ensuite aussi de créer une certaine déperdition de la langue française parce que le professeur, le maître qui devait être en place, les crédits ne sont pas suffisants pour le mettre en place, etc. Donc je pense qu'il faut aussi, dans notre vision, notre idée pour le français, pour la France, ici, d'ici 2050, étant donné qu'on sera à plus de 700 millions de locuteurs en français et en français, il faut qu'on mette l'accent sur cet aspect pour permettre en tout cas à la francophonie d'avancer et d'avancer dans la bonne direction. Merci messieurs de votre présence. Monsieur l'ambassadeur, en quelques La jeune fille, Louane, elle est pas là? Louane, ouais, ça c'est pas bien. Alors, est-ce que Louane est là? Il est plutôt là. Voilà. En quelque Voilà. Voilà. Très bien. Attention, encore 3. Allez. Dernier. Un peu de jeunesse. Merci à vous. Un tout petit instant, Jacques.